Calme plat devant le 36 quai des Orfèvres. Il est 5 h du matin sous les combles, au 4e étage. Les hommes de l'anti-gang se préparent. Avec chacun 30 kilos de matériel sur le dos, ils dévalent les escaliers. Direction la banlieue sud de Paris. Dans la cité, ils rejoignent la police judiciaire, une colonne d'assaut pour sécuriser les fonctionnaires en civil. C'est la procédure lorsqu'il s'agit d'interpeller un individu dangereux. Et c'est le cas, l'homme est recherché pour meurtre à la Kalachnikov. Ici, pas de sommation. Ils vont enfoncer la porte avec cet appareil. Même les blindages ne lui résistent pas. 6 h pile, les hommes passent à l'action. Il se passe quoi? En quelques secondes, le prévenu est maîtrisé. Il tentait déjà de s'évader par le balcon. La situation est sous contrôle. La PJ peut maintenant faire son travail. Ils cherchent justement un peu la maîtrise de l'interpellation pour ne pas être embêtés pour faire après leurs opérations, les opérations qui suivent, c'est-à-dire la perquisition, les auditions, etc. Le suspect sera escorté jusqu'au commissariat local. 2 heures plus tard, retour sous les toits du 36 quai des Orfèvres. Plusieurs fois par jour, les policiers grimpent jusqu'au 4e sur ces marches qui n'ont pas bougé depuis plus d'un siècle. L'escalier a vu défiler toute l'aristocratie du grand banditisme. Les voyous d'après-guerre comme la bande à Bono ou le gang des tractions avant et son redoutable arsenal. Ou encore Jacques Mérine, dont la carrière a été stoppée net par le célèbre commissaire Broussard, patron de l'anti-gang en 1979. Aujourd'hui, le patron, c'est lui, Christophe Molny. À 45 ans, il vient de prendre la tête de ce service d'exception. J'ai beaucoup de respect pour mes aînés, on essaie d'être à la hauteur de ce qu'ils ont fait dans le passé, mais aussi on s'adapte. Le banditisme aujourd'hui n'est pas celui qu'il était il y a 50 ans. Maintenant, on est face à des garçons qui sont peut-être plus vigilants, qui sont plus renseignés sur la manière dont on travaille, avec un banditisme qui est très mouvant, avec de nouvelles facettes. On voit à Marseille aujourd'hui que les règlements de compte se déplacent dans les cités, alors qu'avant c'était l'apanage vraiment du grand banditisme. Le grand banditisme, Christophe Molny le connaît bien. En 2003, 4 mois après sa spectaculaire évasion, c'est lui qui va interpeller Antonio Ferrara dans un bar parisien. L'arrestation est musclée, Christophe Molny se brise le poignet dans la bagarre. À la fin de la garde à vue, le visage tuméfié comme en témoigne cette photo, le roi de la belle, alias Nino, beau joueur, lui dédicace son plâtre. Un trophée qui trône aujourd'hui en bonne place sur sa cheminée. Dans le bureau d'à côté, 3 policiers s'équipent pour une filature. Un indique leur a signalé un homme qui planifierait un braquage. Il doit repérer une banque pour la braquer, d'après le tonton. Une banque? D'accord, il fait ça encore 20e, d'accord. Voilà, on n'a pas plus de précision. C'est l'essentiel de leur métier, la surveillance. Et je pense qu'il va prendre, il flash à droite et il prend le périph' intérieur. Les plans qui durent parfois des journées entières, rythmés par des sandwichs avalés à la hâte. L'attente, moment propice aux confidences. Sur le quotidien, les bons et les mauvais moments, comme l'été dernier quand 2 de ses collègues sont mis en examen pour le viol présumé d'une touriste canadienne. Ça nous a affecté, oui. Ça a impacté ponctuellement le service, mais il y a une telle densité de missions, il y a tel travail à faire que on l'a pas mis de côté, mais on l'a pris en compte et puis on a continué. On a continué à avancer, oui. Ouais, de 21, a priori, ça va sortir. Ouais, reçu, t'as une direction? Pas le temps de s'apesantir, Anthony reprend la filature. Pour l'instant, il est toujours sur le rond.
Après quelques kilomètres, le suspect est repéré. Bon, il poursuit son chemin, les mains dans les poches, tranquille. Et clairement identifié. Sa mission est terminée pour aujourd'hui. Le policier ne doit pas prendre le risque d'être repéré. C'est la spécificité de ce service, comme nous l'explique le numéro 2, le commissaire Salinas. Une enquête traditionnelle, c'est des faits, c'est-à-dire un forfait qui a été fait, un braquage, et puis on enquête, et puis on essaie d'identifier les gens. Là, c'est l'inverse. On est sur un projet criminel avec des gens qui sont connus, on sait qu'ils ont un projet criminel, et on va travailler sur les individus en les suivant pour déterminer le projet criminel et les interpeller, donc avant qu'ils passent à l'action. L'après-midi, comme chaque lundi, rendez-vous dans un squat du 13e arrondissement pour un exercice de simulation. L'un des policiers va jouer le braqueur armé et déterminé à ne pas se rendre. Non, non, je bouge pas, je vous ai dit de vous casser là. Vous n'avez rien à faire chez moi. La police, Aurélien. Qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, vous allez me tirer dessus. Tu sors du placard, tu sors du placard. Ok. À genoux. Allonge-toi. Exercice réussi grâce au contact établi avec le suspect. Le malfaiteur a été pris en compte. C'est par le dialogue que dans 80% des cas, les situations se terminent sans effusion de sang. C'est le rôle de Nicolas, le négociateur. Donc si la personne est très excitée, on ne lui répond pas sur le même ton. Nous, on lui parle toujours posément, puisque le but c'est de la calmer, de la rassurer. On adopte un vocabulaire rassurant. On essaie de rassurer cette personne. Ok, c'est bon pour vous? C'est bon? Allez, bon mignon? Allez. Cette fois, l'exercice est périlleux. Ouais, voilà. L'antigang a pour mission de pénétrer depuis le toit dans la tour Montparnasse. Nous sommes au 54e étage. C'est l'un des sites sensibles de Paris. En cas d'attaque terroriste, c'est Christophe Molmy et ses hommes qui seraient chargés des opérations. Ces policiers d'exception sont aussi les anges gardiens de la capitale. Tu le testes, ton œil, sur 2 cm.